La cuisine, c'est une passion française. Elle se mitonne à la télé depuis des années. Oui. Première opération, et c'est pas la moindre, il va falloir l'embrocher. Oui, ça c'est plus délicat. Aujourd'hui, les réseaux sociaux y ont mis leur grain de sel et elle est devenue carrément sexy. Sur Facebook, les recettes se partagent à l'infini sur des pages dédiées. Tasty, BuzzFeed Food, Tastemade, 85 millions d'abonnés pour les 3 leaders américains. La raison de leur succès, des vidéos courtes et gourmandes. C'est parti. Nous avons fait le test avec Clélia, notre cobaye du jour. Après 10 minutes, verdict. C'est un peu gras, mais bon, ça va. C'est ce qu'on aime. La cuisine, c'est tout ce qu'on aime, et sur le web, elle fait l'objet de convoitises. Nous sommes chez Marmiton, le plus grand site français de cuisine. Pour ces vidéos, la marque dispose d'un studio professionnel où cuisinent les membres de l'équipe. Ensuite, je vais bouger un peu le moule pour que le caramel s'étale. Marmiton s'est mise aux vidéos de recettes sur Facebook et en publie une par jour. Aujourd'hui, la page compte 1 200 000 abonnés. Ce qui est génial, c'est que quand on est sur les réseaux sociaux, on peut dire à ses amis, regarde cette recette, j'ai envie que tu me la fasses. On partage très facilement les recettes. Et donc ça permet à ceux qui ne connaissaient pas forcément ces petits supports de recettes, de les connaître et peut-être de se lancer. Le concurrent, c'est Démotivateur, un site de divertissement spécialisé dans le contenu viral. La cuisine, ça attire les clics, alors le site a lancé sa rubrique dédiée il y a 6 mois. Sur Facebook, Démotivateur Food gagne la bataille des abonnés. Ils sont 1,5 million. Le sapin au pesto, à la fin, on a touché 62 millions de personnes. Et il y a eu 2,4 millions d'interactions de gens qui ont liké, qui ont commenté ou qui ont partagé la vidéo. Pour dégager des revenus de ces vidéos, Démotivateur met en place des partenariats. Les marques apparaissent dès les premières secondes et touchent une audience très large. Quand il faut parler d'argent, en revanche... Aujourd'hui, c'est des chiffres qui nous permettent de nous développer. Voilà, on ne rentre pas dans combien ça coûte et tout ça. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un intérêt des marques agroalimentaires de réfléchir à des nouveaux formats pour parler à leur cible. Car le problème avec les vidéos sur Facebook, c'est qu'elles ne rapportent pas d'argent aux médias qui les produisent, même si elles atteignent des centaines de millions de vues. Ceux qui font le plus d'audience, ils trouvent quand même leur compte, dans le sens où, généralement, les pages Facebook sont, en tout cas celles qui cartonnent, sont de près ou de loin rattachées à un site. Donc en fait, plus la vidéo fait de vues, plus il y a de gens qui sont susceptibles de s'abonner à la page Facebook, et plus au final, ça va se retrouver sur l'audience du site qui, lui, derrière, pourra monétiser. Face à la cuisine business, reste malgré tout la cuisine passion. Merci d'être avec nous encore aujourd'hui. Je sais que vous êtes nombreux derrière votre écran, et ça nous fait vachement plaisir. Philippe Conticini est l'un des plus grands chefs pâtissiers de France. Dans son atelier, chaque mercredi, il donne rendez-vous aux internautes, et ça se passe sur Facebook, en direct. On va faire un jus de fraises. C'est les toutes premières fraises, les toutes premières gariguettes, qui sont des fraises de printemps, qui arrivent là sur le marché. Le chef interagit en temps réel avec sa communauté. Ils sont 15 000 ce jour-là. Quelle catégorie de fraises conseillez-vous? Alors, moi, quand c'est la pleine saison, ce que j'aime, c'est les sifflorettes. Ça permet de partager, non pas une recette, mais plein de clés. Et j'insiste, plein de clés pour construire, structurer un goût. Et vous l'avez peut-être remarqué, je dis aux gens, ce ne sont que des canevas. Il faut vous les approprier et les faire comme vous êtes vous. Et c'est ça qui est important. Message que je répète toutes les semaines. En moins d'1 an, la cuisine s'impose déjà comme un sujet majeur sur Facebook. En décembre dernier, 5 des 10 producteurs de vidéos les plus consultés proposaient des micro-recettes.